rejoint par celle qui est certainement aujourd'hui l'égérie de la musique tradi-moderne ivoirienne, c'est Aïdissa. On a beaucoup de plaisir à la recevoir. Ça va, Aïdissa? Ça va bien, Cheikh. C'est très joli le look. Par contre, le changement de coiffure, on n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, juste que j'ai voulu, j'étais fatiguée de me tresser. Ouais. Et puis, ça prenait trop de temps. Il faut faire 2 heures de temps pour te tresser, te tordre la tête là. Et donc, voilà. Ah, rien que pour ça? Oui, juste ça. D'accord, ok. Bon, très bien. En face, il y a Alphonse Batois, il y a Charles Assémian, et puis il y a Lothaire Gomis, que tu connais forcément, j'imagine. Oui, bien sûr. D'accord. Alphonse Batois me disait avant cette émission qu'il y a parfois des anecdotes. Certains artistes qui souvent ont peur de monter sur scène, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anecdotes assez sympas quand même. C'est le tract. Très souvent, les artistes ont le tract et certains refusent même d'aller sur la scène parce que dès l'instant où l'artiste est annoncé et que le public se lève avec la clameur, l'euphorie, tout, il dit, attendez, vous êtes sûr que je pourrais tenir un micro devant cette foule-là? C'est ça. Et là, qu'est-ce que vous faites alors? Il y a un peu de psychologie ou pas? Oui, beaucoup de psychologie parce qu'avant le spectacle, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je rentre toujours dans les loges avec les musiciens, avec l'artiste pour les rassurer. Parce que les musiciens, autant que les artistes, ont le tract. D'accord. Vous pouvez faire une balance tranquille, tout roule normalement. Et quand le spectacle démarre, dès l'instant où ils voient le public se chauffer, ils se croient obligés de jouer plus fort. Non, garder les mêmes niveaux et puis aller doucement parce que vous êtes là pour faire plaisir au public. Donc il y a du coaching qui est fait. Il y a du coaching qui est fait. Aïdissa, c'est quoi le secret pour dompter le track quand on doit monter sur scène? Moi, je me dis qu'il n'y a personne là et que je suis dans ma chambre en train de chanter. Ah bon? Et ça marche, ça? Oui, ça marche. D'accord, ok. Souvent, on dit ça. Aussi avec elle, pour parler de la culture lors du Massa. Oui, exactement. C'est assez surprenant qu'elle ait changé de coiffure, Aïdissa. Qu'elle dise qu'elle est fatiguée en fait de toucher ses cheveux parce qu'elle est coiffeuse à la base. Vous le saviez ou pas? Non. Ah oui, je suis coiffeuse et donc j'ai fait tellement les coiffures que pour finir, j'ai dit mais il faudrait que je change un peu et puis donner une autre image de Aïdissa, voilà. D'accord. Et puis ça m'a tenté quand même de le faire. Et je vous dis un petit secret. Ouais. Quand je suis entrée sous la douche et que j'ai ouvert la pompe, les premières gouttes d'eau que j'ai reçues, mais c'est un bonheur fou. C'est vrai. On va essayer de... Je vais retirer mes cheveux là pour voir ce que ça fait. Il y a longtemps que j'avais ressenti. C'est une perruque que je porte donc. Donc je vais t'en confectionner. Oui, please, d'accord. Ce look, il obéit à quoi? Je vois des pointillés notamment. Ça vient d'où? Ça révèle c'est une inspiration juste notre africanité, parce que c'est du kaolin. D'accord. Voilà, le kaolin qu'on a l'habitude d'utiliser et tout. Et donc, voilà, moi j'aime bien tout ce qui... met en exergue la valeur, la beauté africaine. D'accord. Voilà, et donc je me dis c'est des tout petits pointillés, mais qui sont jolis. Est-ce que c'est vilain? Non. Non, ça va, c'est très joli. Merci. J'ai même perdu mon latin, je ne sais pas quelle question poser en plus. La technique de chant, tu la puises d'où? Moi, je n'ai pas fait une école de musique, à proprement dite, mais il faut dire que c'est génétique. Et donc, au fil du temps, j'ai appris aux côtés de certains orchestres, voilà, à faire le live. Et donc, voilà comment j'ai commencé à travailler un peu plus. D'accord. Tes premières armes, tu les forges où? Les premières armes en tant que chanteuse? Inspiration de tout ce qui passe dans la vie. Voilà, tout ce qu'on traverse comme difficulté, comme joie et tout. Voilà. Est-ce que tu es passé par un orchestre ou tu t'es juste lancé dans la mare du showbiz? Non, je suis passée d'abord par des orchestres à San Pedro Expérimental 2000 et puis ensuite avec Ghost Family avec lesquels on a fait Afro-musique et aussi, j'oublie ce concours là, le nom, où j'ai eu quand même le prix de la meilleure chanteuse. J'étais en face de Ruth Tondé, paix à son âme. Ouais. Voilà, Chorus. Voilà. Chorus, oui, d'accord, avec Ephraim Yupo. Voilà, et où j'ai eu le prix de la meilleure chanteuse. D'accord. Voilà. C'est quoi ton ambition ultime? Être une grande chanteuse d'ici. Tu l'es déjà, ça je le dis. Merci, mais je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs. Voilà, ce que je veux atteindre, c'est d'être connue mondialement, faire connaître ma musique au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. D'accord. Elle a des chances ou pas, Lothaire? Si, moi, pour avoir travaillé sur un festival où elle a joué, la première chose, elle n'a pas paniqué lorsque je lui ai tendu le micro parce que je fais
beaucoup plus souvent de la régie plateau. Ouais. Et beaucoup de musiciens, dès qu'ils me voient, ils disent « Hé, le vieux là, c'est lui qui est encore là, juste pour blaguer. » Okay. Parce qu'il y a de la rigueur à demander. C'est cela. Donc, elle n'a pas paniqué, elle est venue, elle a fait son show avec une très belle attitude. D'accord. Oui, j'ai bien confiance en elle. Et comme dit Charlie, nous pourrons toujours l'accompagner, que ce soit dans le coaching de ce qu'elle va rendre au public, donc en ingénierie, comme pour la coacher en conseil, en tenue scénique. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais. J'ai besoin d'entendre Alphonse Batois, le conseil du technicien que vous êtes à Idissa, par exemple. Elle doit monter sur scène. Je sais pas, elle doit jouer dans un espace qui n'est pas dédié à la base à accueillir des spectacles, qui a été adapté pour pas les aménager. Bon, on gère, quoi. C'est quoi le conseil, techniquement parlant? Le conseil, techniquement parlant, c'est de suivre elle-même sa méthode, c'est-à-dire de fermer les yeux et d'imaginer qu'elle est seule dans sa chambre. D'accord. Mais tout en se disant qu'elle doit faire plaisir et elle doit rendre heureux ceux qui sont en face d'elle. Parce que les artistes ont ce truc-là que tout ce qu'ils disent à travers un micro, ce sont des émotions qu'ils transmettent au public. Le public peut se mettre à pleurer même sur une chanson, et comme à rire sur une chanson, comme à... Voilà. Il faudrait qu'elle soit elle-même déjà. Alors pour ceux qui, par extraordinaire, ne savent pas qui a dit ça, on va regarder en 1 minute justement ce qu'elle a fait jusque-là, de Digbo à Wawa Play. Voilà, ça vaut le détour. Akayua moto totoba e ana kusawya amla kozi yakamone prisa ro kwikawani bra mama yeweli ro ah kwikawani oh na keile kuyo onula oh se oh na keile kuyo wakawro komsika izeila mon béhi na nyomo ize anlala Alors Idissa, sur Wawa Play, il y a eu une influence Juju Music. Sur Walizou. Walizou, autant pour moi. C'est-à-dire que finalement, cette musique tradie moderne, c'est pas que la musique de Côte d'Ivoire. Oui. On glisse un peu sur du mixage. Exactement. En fait, en Côte d'Ivoire, quand on écoute Idissa, on dit, quand on est à Abidjan, on dit tradie moderne. Mais quand on sort de la Côte d'Ivoire, on dit la musique, la world music. Voilà, et donc c'est une musique moderne, mais à coloration traditionnelle, parce que c'est chanté en langue. Voilà, sinon la musique, elle est quand même étendue, elle part de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, du centre, parce que quand on parcourt tout l'album, le tout dernier qui est sorti, on a toutes les sonorités africaines, c'est-à-dire le balafon, c'est-à-dire l'aoko qui est du centre. Moi, je ne suis pas du centre, mais je joue de l'aoko parce qu'il faut que le baoulé, le nordiste et celui, l'ébrié et tout qui écoute Idissa, il faudrait qu'ils se reconnaissent dans la musique. Parce que la musique, elle est universelle. D'accord. Comment tu la vis, la Covid-19 ? Très difficile, période. Il faut dire parce que les artistes, on ne travaille plus. Ça fait quand même 4 mois que nous sommes assis à la maison et tout. Et c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut respecter les mesures barrières. Il faut mettre le cache-nez qui n'est pas vraiment... C'est un peu fatigant, oui. Parce que souvent, on n'arrive pas à bien respirer, mais bon, on est bien obligé de le faire avec. Et donc, un peu compliqué, mais on s'est dit que pour protéger les siens et les autres, on a le devoir de le faire. D'accord, très bien. Idissa, est-ce qu'on met à profit quand même cette période d'inactivité pour rédiger, écrire de nouveaux textes? Oui, bien sûr. On continue toujours de travailler. Et donc, la prochaine production, elle va avoir quelle coloration? On va aller peut-être au Maghreb cette fois? C'est aussi l'Afrique. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourvu que la musique ivoirienne soit vue ailleurs, soit partagée, soit aimée. Voilà, c'est ça notre but. D'accord.